que je déclare ouvert. Donc je vais faire lecture des pouvoirs ou du pouvoir, il y en a un seul. Donc pouvoir d'Émilie Dutoya pour Antion Billotte. Je déclare Antion Billotte secrétaire de séance. Vous aurez un parapheur qui passera entre vos mains, donc n'oubliez pas, vous avez 5 signatures à poser sur ce parapheur. Donc, je déclare ouvert cette séance. On va passer au premier point des affaires générales. Le compte-rendu de la délégation du conseil municipal au maire, article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Comme vous l'avez pu lire, il s'agit d'une occupation de terrain communal au profit de la SARL Larmanou et de désigner le cabinet Bouissou pour la défense de l'intérêt de la commune dans le recours formulé par M. Oronos Laurent. Y a-t-il des remarques ou des observations? Oui, Madame Duvervier. Recours, je sais pas. On entend très mal. Vous pouvez répéter? Pardon. Je vous demandais si on pourrait avoir un petit peu d'informations sur ce recours de M. Oronos contre la commune de Cibourg. Oui, donc c'est M. Oronos qui a fait un recours contre un projet de lotissement qui est en face de chez lui. Un projet qui avait été signé par mon prédécesseur. Donc même si je pense que ce projet est loin d'être parfait, surtout sur le volet social, qui n'en compte pas, mais mon prédécesseur avait signé ce permis de construire, a engagé la commune, et en tant que successeur, je suis obligé de défendre l'intérêt de la ville dans ce recours. Merci, Monsieur le maire. Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques, on passe au point suivant. Nos travaux de réhabilitation de la presqu'île des Récollets. Signature d'un bail amphithéotique administratif entre la ville de Cibourg et le syndicat intercommunal de la baie de Saint-Jean-de-Luz et Cibourg. Comme le rappelle le projet de délibération, ont été réunis le 20 janvier dernier les membres de la commission finances et du personnel et les membres de la commission culture, patrimoine et vie associative. Une présentation du projet a été faite en prenant l'étude de programmation qui avait défini l'affectation future des différents espaces qui doit permettre à terme d'accueillir un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine dans le cadre de l'obtention du label Pays d'art et d'histoire. Un espace culturel polyvalent pour accueillir des expositions, des concerts, des congrès dans le cadre de la politique culturelle des communes Cibourg et Saint-Jean-de-Luz. Des locaux administratifs pour les services de la pêche. A également été présenté le montage juridique avec la signature d'un bail amphithéotique administratif sur 50 ans qui vous est proposé ce soir. L'élaboration d'une charte de bon fonctionnement en cours d'écriture qui vous sera présentée pour adoption. Une présentation financière a été aussi faite en tentant d'en mesurer l'impact financier qui, du fait de la réforme de la taxe d'habitation, sera davantage supporté par les contribuables des taxes foncières sur le bâti. Le projet de bail vous a été envoyé et était aussi à votre disposition au secrétariat général. Je pense que nous pouvons nous réjouir de cet aboutissement qui devrait permettre un démarrage des travaux en septembre de cette année pour une livraison attendue sur l'année 2023. Donc ce projet a été suivi par pas mal de gens dans la précédente mandature et dans celle-ci. Je ne sais pas s'il y a des remarques ou des questions. S'il n'y en a pas, je propose de passer au vote, de décider la clôture d'un bail amphithéotique administratif entre la ville de Cibourg et le syndicat communal de la baie de Saint-Jean-de-Luz et Cibourg pour mener à bien la réhabilitation des Récollets, m'autoriser à signer l'édit bail et dire qu'une charte de principe de bon fonctionnement tripartite entre le syndicat intercommunal et les deux villes de Saint-Jean-de-Luz et Cibourg pour la gestion de l'espace culturel en cours d'écriture et sera présentée en conseil municipal pour adoption. S'il n'y a pas de remarques, je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté à l'unanimité. Merci. On passe au point 3. La convention entre le département des Pyrénées-Atlantiques et la commune de Cibourg pour la gestion des itinéraires piétons cyclistes, dont le rapporteur est M. Dufont. Bonsoir, Gabon.
L'aménagement du chemin piéton cycle entre la route départementale 810 et le quartier de Sokoa qui a été réalisé se déroule pour partie le long de la départementale 913 en site propre. La convention avec le conseil départemental qui vous est présenté définit les conditions d'utilisation, d'exploitation et d'entretien sur le domaine départemental. Le projet de convention vous a été transmis, il était aussi à disposition au secrétariat général. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur ce point? Je vois qu'il n'y en a pas, donc je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté, merci. Donc, point 4, plage de Sokoa, convention de surveillance de la plage de Sokoa, Unchin. Par cette délibération, nous vous proposons d'approuver et de m'autoriser à signer une convention prise chaque année et qui permet le remboursement des frais relatifs au personnel de surveillance de la plage de Sokoa, Unchin, par le syndicat intercommunal de l'aménagement de la basse vallée de l'Unchin et de la voirie de Cibourg et du Rugne. Y a-t-il des remarques ou des questions? Il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté. Merci. Donc on passe au chapitre 2, affaires financières. Le premier point, bilan de la politique foncière pour l'année 2020. Le rapporteur est Monsieur Lecorf. Bonsoir. Comme vous avez pu le constater, en cette année 2020, année de renouvellement du conseil municipal et en première année de crise sanitaire, très peu de mouvements ont eu lieu. Nous travaillons toujours de concert avec le PFL sur la ZAD de Lancan et sur la redynamisation commerciale du centre-ville pour se positionner, pour garder ou donner une destination aux locaux en rez-de-chaussée. Y a-t-il des remarques, des questions? Il n'y en a pas, donc nous prenons acte. Point 2, état récapitulatif annuel des indemnités des élus. Le rapporteur est toujours M. Lecorf. Il s'agit d'un état d'information sur l'ensemble des indemnités de toute nature dont ont bénéficié les élus du conseil municipal. Une différence apparaît sur la première partie de l'exercice de l'ancienne majorité, les 6 premiers mois, attribués à 63 839,21 €, plus un véhicule de fonction, et celui attribué à la nouvelle majorité de 43 557,03 €, soit une différence de 20 282,18 €. Y a-t-il des questions ou des observations? Il n'y en a pas, donc nous prenons acte. On passe au point 3, affectation des résultats du budget général. C'est toujours M. Lecorf. Il vous est proposé dans cette délibération d'affecter la totalité de l'excédent de fonctionnement 2020 en recettes d'investissement. Avez-vous des observations? Il n'y en a pas. Donc nous passons au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté. Merci. Point 4, autorisation de programme et crédit de paiement. Monsieur Lecorf. Comme l'explique le projet de délibération, l'autorisation de programme a été prolongée d'une durée d'1 an du fait du report de la réception des travaux en raison de la crise sanitaire et de la nécessité de modifier la destination du bâtiment entraînant une augmentation de l'autorisation de paiement. Y a-t-il des questions ou des observations? Il n'y en a pas. Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté. Merci. On continue à le point 5, apurement du compte 1669. L'objet de cette délibération consiste à reprendre un déficit neutralisé au moment du passage à la M14 et l'application du rattachement des charges et des produits. Comme l'explique le projet de délibération, l'apurement du compte 1069, reprise sur les accidents capitalisés, débiteur d'un montant total de 140 764,60 € avant l'application de la nomenclature budgétaire et comptable M57 à partir du 1er janvier 2023 à l'ensemble des budgets de la ville, sera financé par une partie du résultat de fonctionnement dégagé pour l'année 2020, 70 764,60 € et pour 2021, 70 000 €. Y a-t-il des questions, des observations? Il n'y en a pas. Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté. Merci. Donc,
point 6, fixation des taux d'imposition. Il vous est proposé de ne pas augmenter les taux de la fiscalité communale. Nos recettes fiscales seront augmentées de la seule revalorisation des bases de 0,20% voulue par le législateur et de l'évolution physique des bases. Y a-t-il des remarques Pardon. Y a-t-il des remarques ou des observations? Il n'y en a pas. Je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté. Merci. Donc, continue à le budget primitif. Nous allons commencer la présentation du budget primitif 2021 qui s'est construit après analyse de l'exercice 2020, un exercice particulier quant à la crise sanitaire, notamment pour appréhender les nouvelles dépenses, et également sur l'exercice 2019 pour se comparer à une année dite normale. Donc ce budget vous est présenté en respectant les principes d'équilibre, d'universalité et de sincérité. Alors, il est présenté en équilibre réel, c'est-à-dire être réalisé par section. Les recettes et les dépenses sont évaluées de façon sincère. Le remboursement de la dette en capital doit être exclusivement couvert par des recettes propres de la collectivité. Donc, sur cette partie, les affectations de résultats de l'exercice 2020, donc en recettes de fonctionnement 1 222 179,63 €. En dépenses d'investissement, donc, le premier chiffre que je viens d'annoncer, c'est le résultat 2020 capitalisé. En dépenses d'investissement, on a inscrit le déficit reporté d'investissement de 316 297,82 €, soit un total de 905 881,80 €. Les reports de 2020, donc les restes à réaliser des dépenses d'investissement, 412 377,10 €, c'est surtout du réseau et divers travaux. Et en recettes d'investissement, une subvention de l'agglo concernant les patios d'Ainara de 7 € et 5 centimes. Un total de 405 377,05 €. Les propositions pour 2021, un équilibre sur les dépenses et recettes de fonctionnement à 7 655 044 €. Et pour l'investissement, un équilibre dépenses-recettes de 4 671 621 €, soit un budget total de 12 326 665 €. Donc une précision, un fonds roulement à 500 504,76 €, qui correspond à la différence entre les résultats de l'exercice 2020 et le report 2020. Sur les recettes de fonctionnement, reparties sur les produits et des services, travaux en régie, produits issus de la fiscalité, dotations et subventions d'exploitation, autres produits de gestion courante et les atténuations de charges. Donc sur les produits de service, on s'est attaché à inscrire une réduction de 20% pour prendre en compte les fermetures éventuelles de régies et des crèches. Des dotations et participations de moins 16,43%, ça concerne les subventions et la dotation générale de fonctionnement, et toujours de la prudence dans l'inscription de la taxe additionnelle sur les droits de mutation. Sur le chapitre impôts et taxes, qui représente 76,78% des recettes réelles de fonctionnement, les impôts directs locaux, l'attribution de compensation, droit de place, droit de varier et enseigne, taxes sur pylônes électriques, taxes sur l'électricité, taxes sur la publicité extérieure et taxes sur le droit de mutation. Donc, un focus sur la fiscalité en 2021, suite
aux modifications de la taxe d'habitation. Donc dorénavant, c'est la taxe sur le foncier bâti qui va englober l'ensemble, donc le taux communal de 12% et celui départemental de 13,47%, sur lequel un coefficient correcteur de 0,87% sera appliqué. Donc une fiscalité globale au produit 2021 de 4 968 936 euros. Donc une augmentation de 244 763 euros qui est due à la majoration à 60% sur les résidences secondaires, 0,2% d'augmentation sur les bases fiscales que nous avons tout à l'heure et l'augmentation physique des bases, des constructions nouvelles sur Cibourg. Quelques informations sur l'augmentation des produits sur les résidences secondaires depuis 2018 et sur les allocations de compensation, notamment pour la taxe d'habitation qu'on ne touchera pas en 2021. On passe au ratio, le taux d'autonomie financière est de 68%. Donc le taux d'autonomie financière, c'est le produit des impositions directes sur les recettes réelles de fonctionnement. Cet indicateur donne une vision de l'autonomie financière de la collectivité, dans le sens où il permet de calculer le produit issu des contributions directes et l'ensemble des recettes permettant le bon fonctionnement de la collectivité. Pour la plupart des collectivités, il est supérieur à 33%. Le deuxième ratio sur la part des dépenses de personnel à 59%. Le niveau des dépenses de personnel, c'est la dépense de personnel, les frais assimilés, déduction des atténuations de charges et remboursement des mises à disposition de personnel. Le tout sur les dépenses réelles de fonctionnement. Cet indicateur permet de calculer le poids réel des dépenses de personnel et frais assimilés, déduction faite des atténuations de charges par rapport à l'ensemble des dépenses réelles de fonctionnement. Souvent compris entre 50 et 60%, certaines limites viennent compliquer la lecture de cet indicateur. En effet, les collectivités peuvent faire appel à des délégations de services publics pour certaines missions, ce qui conduit à faire baisser cet indicateur. Cet indicateur peut également baisser du fait d'une augmentation des dépenses de fonctionnement et non à cause d'une diminution des dépenses de personnel. Sur les dépenses de fonctionnement, charges à caractère général, charges de personnel, autres charges de gestion courante, charges financières, dotations et provisions et virements à la section d'investissement. Les prévisions budgétaires des dépenses réelles de fonctionnement ont été contraintes à hauteur du budget de 2020 à moins 1,7%. Ceci permet une priorité de financement des investissements portés par la municipalité. Donc un focus sur les RH. Les principaux éléments de variation, ce sont les nouveaux postes, un agent technique en bâtiment, un coordinateur de l'action culturelle, l'assurance du personnel qui a été revalorisée, le GVT et ensuite les emplois pour les saisonniers et les remplacements de la crèche. Sur le niveau d'épargne de la commune, une capacité de désendettement en prenant le nouvel emprunt à 7,69, une extension de la dette à 8,30. Sur le 8,30, ce taux, c'est calculé en nombre d'années. Il faut veiller à ce qu'il soit inférieur à 11 ans. Un point sur l'endettement de la collectivité. Un encours de la dette au 1er janvier 2021 à 4 596 595,40 euros. Annuité en capital de 524 655,63 euros. Les intérêts de 71 825,66 euros. Pour le STEPA, 290 478,39 euros. Qui correspond à une annuité en capital de 50 877,11 euros, les intérêts de 10 650,32. Enfin, le portage de l'EPFL, annuité en capital de 235 473,08 euros,
Les intérêts, 33 424,38 euros. Présentation d'un dernier tableau sur les emprunts sur lesquels la commune est caution. Donc l'équilibre de la section d'investissement, un virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement de 571 952 euros, une affectation des résultats de fonctionnement 2020 à l'investissement au 1068 de 1 222 179,63 euros, un montant de subvention attendu de 475 862,55 euros, le versement du fonds de compensation de la TVA à N+2 de 453 380 euros, des opérations d'amortissement à hauteur de 352 078 euros, enfin un emprunt de 1 520 000 euros. L'autorisation de programme et des crédits de paiement qu'on a vu tout à l'heure, donc un crédit de paiement 2021 qui est révisé à 49 503,82 euros. Un point sur les investissements prévus en 2021, notre participation sur la résidence Arobia, les frais d'études, le parvis de l'église, la plaine des sports, le cœur de ville, les plages, la défense incendie. Donc là, on est à 89 542,79 euros et pas les 119 000 qui sont affichés. Divers aménagements des terrains, plages, espaces verts et forêts, achat de matériel roulant et technique, divers aménagements des bâtiments communaux, achat de mobilier, matériel informatique et autres équipements, programme du socle informatique pour tous, les classes numériques, solde et fin de travaux de construction de l'espace polyvalent, extension des ateliers municipaux locaux à destination des associations, redynamisation des écoles sur le groupe scolaire Marinella, travaux de voirie, des réseaux et d'éclairage public, et enfin la part de travaux en régie. Merci. Y a-t-il des questions ou des observations par rapport à ce budget? Madame Dubarbier. Merci, Monsieur le maire. C'est une présentation concise, hein. Donc d'abord, je voudrais me permettre une petite question devant la difficulté que nous avons rencontrée, parce qu'en définitive, les documents qui nous sont remis en commission finance ne sont pas du tout de la même présentation que les documents que l'on a aujourd'hui dans le dossier. Est-ce qu'il s'agit d'une obligation juridique, administrative ou autre? Mais je vous avoue que c'est assez difficile parce qu'on travaille sur des documents, on prend des repères pour poser des questions, etc. Et c'est pas très facile parce que c'est vrai que cette présentation a le mérite d'être très concise, mais je pense que les Cibouriens sont en droit de connaître un peu mieux le budget, et donc je me baserai sur le document que vous nous avez remis en commission finance, qui n'est pas du tout le même que celui qui est aujourd'hui, enfin qui n'est pas le même, j'exagère dans sa présentation, parce qu'évidemment, heureusement que c'est le même. Donc, si vous me permettez, Monsieur le maire, quelques remarques. Tout d'abord, sur la section fonctionnement en dépenses. Sur le poste 611, contrat de prestation de services, nous voyons que nous avons une inscription qui est en forte augmentation de près de 100 000 euros. C'est une question que je vous ai posée en commission finance et vous m'avez répondu que c'était dû à la livraison des repas, que vous pensez qui va être plus élevé dans l'année à venir. Je ne sais pas si l'impact du Covid, parce que les écoles n'ont pas été tellement fermées, mais là on a une forte augmentation d'inscription. Je peux continuer sur les divers points? Merci. Ensuite, toujours sur ce chapitre 61, le 61 558, nous avons une forte baisse sur tous les points entretien de bâtiments, entretien de voirie, entretien de bois, entretien de matériel roulant, entretien de biens immobiliers.
On a une inscription qui est beaucoup inférieure à celle des années précédentes. Donc, j'avais entendu dire à un conseil municipal, il n'y a pas très longtemps, que nous avions très très mal entretenu les bâtiments et autres. Je vois que vous avez dû revoir votre position et que le bon entretien dont vous avez hérité vous permet aujourd'hui de faire des économies sur ce poste-là. Sur le poste 62, autres services extérieurs. Alors là aussi, sur le poste 62-32, fêtes et cérémonies, nous avons une inscription de 98 500 euros, alors que sur le CA 2020, nous sortions avec une dépense de 48 058 euros. Je ne sais pas, aujourd'hui, nous sommes déjà fin mars, non, début avril même, pardon, je suis en retard. Et malheureusement, je pense que la crise sanitaire ne nous permettra pas de nombreuses manifestations. Donc, je ne comprends pas trop cette augmentation d'inscription. Sur le poste, alors fêtes et cérémonies, j'ai passé. Donc, on a sur le poste, ce chapitre 65, autres charges de gestion courante. Sur le poste 65, 73, 51, il y a aussi à peu près 65, voyons, excusez-moi, je vais essayer de le retrouver. Je ne le retrouve pas. Vous voyez que les budgets sont quelque chose de très difficile. Voilà. Groupement des collectivités. Je ne me souviens plus ce qu'avait été votre réponse lors de la commission finances. Je demande un petit peu de précision. Pour le budget du CCAS, 65 sur le poste 65, 73, 62, nous avons une baisse de 14 000 euros. Cela ne nous semble pas tellement en cohérence avec votre volonté affichée de renforcer les services aux cibouriens et notamment aux plus âgés. Après cette période difficile, ne craignez-vous pas de devoir pallier aux dommages subis par les plus fragiles, les personnes âgées et les familles? Donc nous sommes assez étonnés de cette diminution de subventions. Enfin, alors là aussi, je ne comprends pas. Sur le poste 65-74, subventions en fonction des associations, habituellement nous avions une liste qui nous indiquait les subventions attribuées à chaque association. Aujourd'hui, ce document n'est pas entre nos mains. Je pense pourtant que vous avez dû faire vos calculs, puisqu'un chiffre est inscrit. Alors je ne sais pas, j'ai pas pu interroger l'adjointe à la culture, puisqu'elle était absente en commission finance. Je pensais pouvoir l'interroger aujourd'hui, malheureusement elle est toujours absente. Donc voilà, je suis un peu surprise, enfin c'est peut-être un fonctionnement différent, mais habituellement nous avions une liste avec toutes les associations demandeuses de subventions et aussi les subventions que vous aviez décidé de leur attribuer. Mais cette fois-ci nous n'avons rien, donc c'est un petit peu difficile de vous dire si on est d'accord avec cette inscription ou non. Ensuite, je passe à la section fonctionnement des recettes. Sur le poste 70-88, une forte baisse de ces recettes. Je pense que c'est sans doute dû à la restructuration du fonctionnement de l'école de Lunsine. Je continue ? Donc sur le poste 73-68, là aussi une interrogation que je vous ai soulevée en commission finance. J'ai pensé que vous étiez d'accord, enfin pas d'accord, que vous aviez constaté une erreur, mais malheureusement elle n'est pas corrigée. Sur donc ce poste 73-68, qui est une recette due aux emplacements de publicité. Monsieur l'adjoint aux travaux nous avait dit au dernier conseil municipal que l'exécutif ne souhaitait pas une redevance. Et monsieur l'adjoint aux finances inscrit cette redevance sur le budget. Donc voilà, il nous semble quand même que c'est un petit peu contradictoire. Et ces 8 000 euros, je
je ne sais pas d'où ils viennent et pourquoi ils restent inscrits sur le budget de la commune. Voilà, donc en conclusion, on peut dire que le BP 2021 est inférieur au BP 2020. Par contre, l'inscription est de 800 000 € supérieure par rapport au CA 2020 et au CA 2019. Est-ce qu'on enchaîne avec la section investissement ou vous préférez qu'on fasse une pause ou... Donc sur la section fonctionnement, au niveau des dépenses, le compte 611, effectivement, on a espoir que l'activité au niveau des régies reprenne normalement, d'où cette inscription en augmentation. Sur le compte 61 558, oui, on a veillé au niveau de l'entretien des bâtiments, notamment à tout ce qui est immobilier, de faire des économies. Ce poste était souvent inscrit et pas forcément utilisé. On s'en servait en cas de casse, donc on a préféré l'encadrer. Sur le compte 6232, autres services extérieurs, oui, fêtes et cérémonies. Bon, mais là c'est le budget qu'on a alloué au service culture. Bien entendu, on est inquiet par rapport à la crise sanitaire, mais on préfère le prévoir, les organiser et les annuler si on ne pourra pas les tenir. Sur la subvention au CCAS, pareil, elle est encadrée. Sur le compte 65-74, le transfert aux associations, il fera l'objet d'un vote au mois de mai. Le tableau récapitulatif vous sera présenté. Enfin, sur la recette de fonctionnement 70-88, effectivement, il y a une erreur, une inscription à 8 000 €. Néanmoins, une commission extra-municipale sur le commerce devrait être programmée pour étudier les possibilités que nous avons pour compléter cette taxe. Excusez-moi, monsieur l'adjoint, je n'ai absolument rien compris. Là, c'est la redevance qui est... on a voté le dernier conseil municipal une ouverture de procédure pour donner un marché à une société pour les affichages publicitaires. Je ne vois pas ce que ça a à voir avec des commerçants ou autres. Simplement, vous nous aviez dit, enfin, monsieur l'adjoint aux travaux nous avait dit qu'il ne souhaitait pas que soit demandé à cette société une redevance, et je la vois inscrite. Je vous ai déjà soulevé ce problème en commission finance. Vous avez, enfin, madame, une administrative nous a dit qu'effectivement c'était une erreur, et je le revois positionné aujourd'hui. Je suis quand même un peu surprise. Pour ce qui est de la publicité, donc vous n'êtes pas sans savoir que sont assujettis à la taxe normalement tous les enseignes commerciales ainsi que les publicités d'enseignes commerciales, les grandes enseignes qu'on peut trouver au bord des routes. C'est sûr que pour l'instant, nous n'avons pas l'intention d'appeler cette taxe pour tout ce qui est commerce, pour tous les commerces. Ça, c'est sûr. Mais après, tout ce qui est publicité aux alentours, aux abords des routes départementales, ces grands panneaux-là sont assujettis à une taxe qui jusqu'à maintenant n'était pas perçue et que nous avons l'intention de percevoir les années futures. Autre chose, juste une remarque sur votre premier point par rapport à la commission, sur les documents qui ne sont pas les mêmes. Je veux juste rappeler que les commissions sont des commissions de travail. Ça serait complètement illogique, même si jusqu'à maintenant ça se passait comme ça à Cibourg, parce qu'au final on portait peu d'intérêt au débat qu'il y avait dans les commissions. Mais les commissions sont là pour travailler sur des documents, pour améliorer ces documents, pour abonder les documents, pour pouvoir présenter des documents définitifs en conseil municipal. Donc la chose la plus importante, c'est que le rapport qui vous est présenté, qui vous a été envoyé, soit le rapport qu'on vous présente aujourd'hui et pas le rapport qu'on vous a présenté en commission thématique, en l'occurrence en commission finance. Pour ceux qui est des... je peux vous faire une petite remarque, monsieur le maire? Oui, non, mais j'ai pas terminé. Non, mais juste sur ce point-là. Non, mais laissez-moi. Donc pour ce qui est des associations, comme l'a dit monsieur Lecoff, c'est vraiment
c'est vraiment intentionnel le fait de ne pas avoir affiché la subvention association par association. On a préféré travailler d'abord sur une enveloppe globale qu'on affecterait aux associations et après on travaillera dans un second temps et on délibérera courant mai pour voir comment on ventile cette somme avec l'ensemble des associations cibouriennes parce que, et en essayant d'être le plus neutre possible et en utilisant des critères assez neutres pour pouvoir attribuer ces subventions-là. Car je le rappelle, jusqu'à maintenant, les subventions étaient attribuées automatiquement tous les ans la même somme, sans vraiment travailler sur la pertinence, sur les effectifs des associations, sur les budgets qu'ils avaient, sur la politique culturelle, sportive ou sociale qu'ils pouvaient amener sur la commune. Donc on préfère faire ce travail-là. Ce travail-là va se faire en commission. Et donc on votera dans un second temps la ventilation de cette enveloppe qui est aux alentours de 177 000 euros. Remarque ? Oui, moi je voudrais faire une remarque. Vous me dites qu'effectivement, monsieur le maire, vous parlez beaucoup du passé en disant qu'on n'a pas fait ceci, qu'on a fait cela. Je pense qu'il serait temps de se tourner vers l'avenir. Donc pour parler du travail que nous faisons après les commissions, je crois que notre groupe, avant pression de pouvoir travailler sur des documents, il n'est pas très facile. Alors, je pense que tout le monde a des difficultés pour s'approprier un budget. Hein, c'est pas une chose facile. Je ne vois personne parler ou faire des remarques. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas une critique, mais simplement si nous partions de documents sur lesquels nous avons travaillé, ça serait beaucoup plus facile. Et comme je sais que votre souhait est d'instaurer un débat constructif, je pense que ça serait beaucoup plus facile pour l'instaurer. Ensuite, pour ce qui est des associations, votre réponse ne me satisfait pas complètement parce que si vous avez affiché un chiffre de 177 000 euros, je pense que c'est assez précis pour dire que ce n'est pas un chiffre global et à l'intérieur duquel vous allez attribuer à chaque association. Je pense, ou j'espère, que ce travail est déjà fait, parce que pour arriver à un chiffre aussi précis, voilà, je pense que ce travail est déjà fait. Je sais que certaines associations ont déjà rempli leur dossier, etc. Donc, vous comprendrez bien, monsieur le maire, que ça nous est difficile d'accepter et de valider un chiffre, alors que nous n'avons aucun renseignement sur la destination l'attribution à chaque des subventions à chaque association. C'est un petit peu difficile quand même. Donc, pour ce qui est de la ventilation, je confirme, ce travail n'a toujours pas été fait, parce qu'on attend le retour de dossiers d'association. Donc les 177 000, c'est très simple, si on rajoute à ces 177 000 l'enveloppe qui était attribuée tous les ans au comité des fêtes de 46 000 euros, étant donné la situation sanitaire, étant donné que les bichines chauds sont passés, n'ont pas été organisés, mais cette enveloppe, nous ne l'avons pas inscrite cette année pour l'instant. Deuxième chose aussi, on vous l'a rappelé, nous avons basculé le restant d'associations qui étaient à vocation sociale sur le CCAS. Donc on est parti sur ça, on est parti sur le BP précédent en enlevant ces deux enveloppes et on arrive aux 177 000 euros. Après, pour ce qui est de l'absence de l'adjointe à la culture, l'adjointe à la culture était absente à la commission finance parce qu'elle s'est blessée. Elle est en arrêt. Elle n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est en arrêt. Et si vous avez des questions, elle a un mail, elle a un téléphone, vous pouvez la joindre, elle est disponible. Elle aurait été disponible pour vous apporter des éclaircissements. Merci beaucoup. Et c'est vous qui nous l'avez fait en commission finance, vous nous avez dit que c'est vrai que c'était regrettable qu'elle ne soit pas là, donc voilà, je reprends vos paroles. Est-ce qu'on peut continuer sur la section investissement ? Bon, mais là, en définitive, monsieur le maire, la présentation de la section investissement ne nous inspire aucune remarque particulière,
si ce n'est l'inquiétude déjà formulée en commission finance sur l'OP 22 intitulé Bâtiments scolaires. Le poste 2313 fait apparaître une inscription de 540 000 € sur un projet que vous qualifiez de transitoire. La transition reste longue puisque vous nous avez donné un délai d'environ 10 ans. Certes, la redynamisation des écoles publiques pourrait être un sujet de consensus. Pourtant, la solution que vous préconisez nous révolte. Cette redynamisation était pour nous possible grâce à un élan à la mesure de ce que méritent nos enfants. Des locaux attractifs et adaptés qui permettent l'élaboration de projets pédagogiques dignes et structurants pour leur avenir, mais rien de tout cela, sinon un projet bâclé et au rabais. Ce que vous souhaitez présenter comme une ambition n'est en réalité, je le crains, qu'une solution. D'autres questionnements s'imposent à nous. Sur cette nouvelle présentation, nous ne voyons pas tous les investissements, mais bon, nous avons examiné votre post-investissement. Pourquoi, Monsieur le maire, des investissements sur des établissements dont vous prétendez ne pas connaître la destination? Par exemple, nous sommes étonnés de voir le remplacement de la clôture de la cour à l'école de la Croix-Rouge, l'achat d'un sèche-linge, d'un lave-linge, pour plus de 10 000 €. C'est vrai que c'est surprenant, alors que nous savons, vous nous dites que dans quelques mois, les enfants vont quitter cet établissement. Le bien-être de nos enfants au sein de l'école publique est pour nous, élus municipaux, une de nos compétences majeures. Ne l'oubliez pas, Monsieur le maire. Pour ces raisons, et j'en terminerai par cette phrase, Henri Anido, Françoise Albisture-Duvert et moi-même, nous voterons contre ce budget 2021. Merci. Donc, je vais répondre juste sur la dernière partie, après je vais passer la parole à Leïla Larassa. Pour ceux qui ont des investissements sur la Croix-Rouge, d'un lave-linge et de travaux sur la palissade, certes, on ne connaît pas le devenir de ce bâtiment communal. On sait seulement qu'on ne va pas le vendre, comme vous l'aviez prévu, et on ne va pas faire de logement non plus dessus. Et sur ce qui est du lave-linge, eh bien, comme on l'a dit jusqu'à maintenant, on est parti sur un regroupement des écoles avec deux options. Une option, un regroupement sur deux sites, Croix-Rouge et Marignella, ou une deuxième option, un regroupement unique sur Marignella. C'est ce qu'on vous a à chaque fois présenté. Et c'est pour ça, parce que sans savoir sur quoi on allait partir, on est obligé d'investir un minimum sur ce bâtiment-là, parce qu'il se peut que pour l'année prochaine, il soit toujours utilisé par l'école publique. Je vais passer peut-être la parole à Madame Larassa qui va donner plus de détails. Bonsoir. Oui, bon, rapidement, hein, je pense que ce sujet a été longuement évoqué et en commission éducation enfants-jeunesse et également par voie de presse. Je ne vais pas en refaire l'historique, d'autant plus que vous connaissez très très bien le sujet. Madame Dubarbier, vous avez été 20 ans à la majorité et pour rappel, ça fait donc depuis 20 ans que les effectifs de nos écoles publiques sont en baisse constante. De 2001 à 2021, l'école de Madame Dubarbier, je ne vous ai pas coupé, j'aimerais finir s'il vous plaît, merci. En 2001, l'école maternelle de Marignella accueillait 140 enfants. Aujourd'hui, elle en accueille 70. Ces 4 dernières années, les écoles publiques de Cibourg ont connu une baisse à hauteur de 26%. Dans 2001, et 50% sur Marignella, et 4 dernières années, 26%. Sur ces 20 dernières années, nous n'avons pas connu une seule rentrée scolaire dans les écoles publiques de Cibourg sans une baisse d'effectifs. C'est quand même assez significatif. Il y a urgence à réagir. Vous savez aussi bien que moi que l'année dernière, nous avons déjà perdu un poste d'enseignant parce que rien n'a été fait. Il y avait un accord avec l'Éducation nationale que si l'école élémentaire était regroupée sur un site, le poste pouvait être maintenu. L'année dernière, rien n'a été fait, le poste a été supprimé. Cette année, courant novembre, les directeurs d'école ont remonté les effectifs prévisionnels de la rentrée 2021
à Madame l'inspectrice, qui nous a immédiatement contactés pour nous dire « Attention, les effectifs sont encore en baisse. Vous allez reperdre un poste si vous ne réagissez pas. » Donc, on lui a demandé « Que doit-on faire ?» Elle nous a dit « Je vais négocier avec Monsieur le Dazen le deal proposé l'année dernière à l'équipe municipale passée. Si vous réagissez et que vous fusionnez sur 2 sites ou sur un site, on maintient les moyens. » Ce que Monsieur le Dazen a accepté. Donc, moi, aujourd'hui, je ne vois pas un projet bâclé ou au rabais. Je vois une jeune équipe qui est là depuis 9 mois, qui fait face à une situation, face peut-être à l'inaction de l'équipe précédente, qui pendant 20 ans n'a pas réagi, n'a rien fait. Et aujourd'hui, on prend les choses en main et on réagit. On réagit pour essayer de maintenir les effectifs dans les écoles publiques de Cibourg. Et ça ne sera pas une mince affaire, on est tout à fait conscient. Mais il faut stopper cet effritement constant. Et ça va passer par ce projet-là. Donc il y avait 2 options, effectivement. La meilleure option retenue, c'est un regroupement total sur l'école de Marignella. Ce sera le projet définitif qui se fera de façon dans 2 temps dans la temporalité. Mais voilà, il y a une menace, on réagit. Cet objectif va aussi répondre à d'autres besoins. Ça va permettre aux familles aussi d'apporter un peu plus de confort dans l'organisation familiale, plus de praticité, parce qu'il y a 3 sites distincts aujourd'hui. Ça va apporter, j'espère, une meilleure continuité pédagogique entre les différents cycles qui sont réunis sur un seul site, et donc aussi un intérêt pédagogique pour nos enfants, une nouvelle dynamique entre enseignants justement de différents sites, et un nouveau projet d'école qui, j'espère, rendra l'école publique aujourd'hui plus attractive et donnera envie aux enfants, aux familles cibouriennes, d'inscrire leurs enfants dans cette école-là. Donc l'idée aujourd'hui, c'est celle-là. Freiner cet effritement, mesurer l'impact de ce regroupement, et dans quelques années, quand le projet de l'Encan sera défini et arrêté, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Sur cette zone de l'Encan, on a l'intention de faire du logement social accessible aux jeunes et aux familles, et on espère donc qu'il y aura des enfants qui pourront intégrer cette école. Et à ce moment-là, on reverra le projet de l'école de Marignella dans un second temps. Mais on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. On veut avancer avec précaution et rigoureusement. Pour rappel aussi, vous vous offusquez aujourd'hui, mais j'aimerais quand même rappeler qu'en 2013, l'école de Marignella a été livrée, flambant neuve, et que le constat que je cite aujourd'hui, il était déjà d'actualité en 2013, et que vous auriez très bien pu anticiper ce projet en 2013 sur le site de Marignella. Ça n'a pas été fait. Vous nous avez présenté votre projet de regroupement des écoles publiques en 2016. De 2016 à 2020, c'était vous à la majorité. Vous aviez 4 ans pour mener ce projet à bien, vous ne l'avez pas fait non plus. Je ne suis pas au courant des raisons, ça ne me regarde pas, mais en attendant, vous avez eu 2 opportunités et 20 années pour le faire, et vous n'avez rien fait. Donc, aujourd'hui, on est là, et on va prendre les choses en main, pour le bien des enfants, des familles, et pour améliorer aussi l'attractivité de l'école publique et essayer de la sauver sur Cibourg, parce qu'on a la chance, justement, de disposer de 3 systèmes éducatifs différents, et en tant que pouvoir public, on est là pour pouvoir les assurer, les pérenniser, et le permettre de se développer aussi. Voilà. Je laisse les applaudissements, non ? Voilà. Juste une petite précision. D'abord, vous avez dit quelque chose de complètement inexact par rapport à la dernière rentrée, où nous étions nous risquions la fermeture d'un poste et demi, et qu'effectivement, Madame Coéré nous avait simplement, c'est regrettable, hein, nous l'avons regretté autant que vous. Nous avons simplement, on a pu récupérer un demi-poste en recréant un cycle sur l'école Aristide Briand. Mais ne revenons pas là-dessus. Il y a un point où je suis absolument d'accord avec vous, et comme ils ne sont pas très nombreux, ça vaut la peine d'en parler, c'est qu'effectivement, nous avons été freinés, chacun en a sa responsabilité, mais croyez-moi, ce n'est pas la mienne. Alors après, dire d'une façon incantatoire, vous n'avez rien fait, vous ne faites rien, vous ceci, vous cela, c'est trop facile. Mais ce que je vous dis, Madame Leire Larassa, c'est que ce que vous proposez
aux enfants qui aujourd'hui sont accueillis à Briand et à la Croix-Rouge, à Marinella, alors je n'ai pas vu un projet, j'ai vu un petit dessin, un rectangle là, un carré là, un ceci, un cela. Je n'ai pas vu de surface, je n'ai pas vu dans cette école de salle informatique, je n'ai pas vu de salle pour le personnel, je n'ai pas vu rien. Vous nous dites que c'est une solution provisoire, transitoire, et que quand il y aura l'encan, vous ferez autre chose. Déjà, vous faites un pari sur l'avenir, chère madame, parce que quand il y aura l'encan, nous ne savons pas qui sera aux affaires. Et puis, croyez-moi, c'est très fluctuant, ce genre de choses. Donc, simplement, ce que je veux vous dire, c'est que le provisoire de l'encan, il peut durer, monsieur le maire l'a dit, 10 ans. Vos enfants, là, que vous allez accueillir, là, ils seront en faculté à ce moment-là. Ensuite, il y a quelque chose que je n'ai pas non plus très bien compris. Monsieur le maire m'a dit que nous faisions des acquisitions de mobilier, lave-linge, la Croix-Rouge, car la décision n'a pas été prise de mettre les enfants à la Croix-Rouge ou pas à la Croix-Rouge. Vous venez de nous dire qu'il y avait une décision qui a été prise, que les enfants seront regroupés à Marinella. Donc, je suis un peu étonnée de voir des investissements dans une école qui, à partir du mois de septembre, si je vous ai bien entendu, puisque vous nous avez affirmé que nous serions prêts pour le mois de septembre, je suis un peu surprise de ces investissements. Après, je vous renouvelle une chose. Effectivement, je suis la première à regretter que le projet que nous avions étudié, pas en 2017 comme vous avez dit, mais en 2018, que nous avions présenté, a, pour uniquement des raisons politiciennes, été sabordé. C'est nos enfants qui ont été pris en otage. Je trouve ça très regrettable, mais je suis contente. Et si vous réussissez dans votre mission de redynamisation, je serai la première à vous en féliciter. Mais malheureusement, je crains qu'avec les moyens que nous mettons là et avec la méthode que nous prenons, c'est pas comme ça que nous allons réussir à redynamiser nos écoles. Bon, rapidement, alors, sur la capacité d'accueil, justement, ce petit plan-là que vous avez vu et que j'ai donc présenté en commission, en présentant le nombre de mètres carrés du nouvel espace qui serait donc aménagé, j'aimerais quand même revenir sur un élément important. À ce jour, l'école de Marinella, telle qu'elle, a une capacité d'accueil de 220 personnes. Et aujourd'hui, nous avons 70 enfants dans cette école. À la rentrée de 2021, nous espérons accueillir 117 élémentaires, plus les 70 de maternelle. Donc vous voyez, en plus, avec le nouvel espace qu'il y aura, on a quand même une marge de progression assez importante, je pense. Deuxièmement, par rapport, oui, à ce calendrier, on a eu un retour du bureau d'études de la PGL, ce que je vous avais dit en commission, donc que nous attendions leur retour sur le calendrier qu'ils allaient nous présenter. On vous a toujours annoncé, comme on l'a annoncé aux directeurs d'école, aux parents délégués, aux enseignants, qu'effectivement les délais étaient très serrés pour la rentrée de septembre 2021, et la PGL nous l'a confirmé, les travaux ne pourront pas être réalisés pour cette rentrée de septembre 2021. Toutefois, nous avons discuté avec l'Éducation nationale, et il nous paraît quand même important d'aller dans ce sens-là du projet, et donc il est envisagé pour la rentrée de septembre 2021 de regrouper l'école d'Aristide Briand, donc le cycle 2, CP, CE1, CE2, à l'école de Marinella, avec les maternelles. Et l'école de la Croix-Rouge intégrera ce nouveau groupe scolaire en septembre 2022. Donc cela veut dire que les enfants scolarisés en CM1, en CM2, l'année prochaine, resteront dans les locaux de la Croix-Rouge. Donc je pense que ces investissements-là se justifient d'autant plus. Parce que des besoins ont été exprimés par les équipes éducatives et nous avons retranscrit ces besoins dans le budget aujourd'hui. Vous me laissez quand même sceptique. Non, mais je pense que, juste pour conclure, il faut quand même... vous avez porté pendant au moins la moitié de la mandature précédente un projet de regroupement d'écoles sur Marinella. L'idée était judicieuse, on n'a jamais été contre. Le projet définitif nous posait problème. Partir sur un investissement de
3,8 millions, au milieu d'une zone de 4 hectares qui est vouée à évoluer, d'un point de vue d'aménagement et d'urbanisme, c'est un non-sens. Je vous le dis, mais vous pouvez discuter avec n'importe quel urbaniste, ils vont vous dire la même chose. Comment aller sur un projet sans savoir qu'est-ce qu'il y aura autour? Parce que l'environnement impactera automatiquement sur l'infrastructure que vous allez construire, qu'on aurait construit avant. Vous avez eu 2 occasions pour faire ce regroupement, comme l'a dit Madame Larassa. Vous aurez pu profiter de la réhabilitation de l'école de Marignella en 2014 pour travailler sur ça. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez eu un mandat de plus, vous ne l'avez pas fait. Ce n'est pas notre responsabilité. Vous dites que ce n'est pas la vôtre, mais c'est sûr que ce n'est pas la nôtre. Maintenant, nous, on fait un regroupement prudent, parce que l'aménagement, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut faire un pas après l'autre. Il ne faut pas aller trop vite. Si on va trop vite, souvent, eh bien, on bloque l'avenir. Donc c'est pour ça qu'on va sur un projet qui est, je dirais, financièrement bien plus modeste que le vôtre, mais qui a l'approbation de l'éducation nationale, du corps enseignant, des parents d'élèves, parce que je rappelais quand même que cette discussion sur le devenir de l'école publique, nous l'avons menée en concertation avec l'éducation nationale, avec les directeurs, avec le corps enseignant, avec les services enfants-jeunesse de la ville, avec les représentants des parents d'élèves. Depuis la fin de l'année dernière, nous avons multiplié des réunions. Tout le monde, on a eu l'accord, je dirais, de principe de l'ensemble de ces équipes-là. On sait très bien que le devenir de l'école publique de Cibourg ne viendra pas seulement d'une réhabilitation, d'un réaménagement de locaux. Comme je vous l'ai dit en commission, ici on a chacun a un rôle sur le devenir de l'école publique. Nous, on est responsable des infrastructures, des bâtiments. Et c'est dans cet axe-là qu'on va mener un regroupement pour apporter un certain confort aux familles, pour pas qu'ils soient obligés de tous les matins de faire le tour de 3 écoles. Maintenant, sur le volet pédagogique, eh bien, ça serait au corps enseignant, à l'éducation nationale, eh bien, de faire une offre pédagogique qui soit attractif. Et il y aura aussi, les parents d'élèves aussi, je pense, auront aussi leur rôle à jouer en promouvant l'école publique de Cibourg. Ici, c'est un travail d'équipe. Nous, on apporte notre pierre à l'édifice. Dans les dernières réunions, tout le monde était d'accord en disant que chacun devait apporter sa pierre à cet édifice-là. Et je n'ai pas peur, je pense qu'à l'avenir, on réussira à stabiliser les effectifs sur Cibourg. Peut-être pas l'année prochaine, mais dans les années à venir. Maintenant, nous, on fait ça. La seule chose que je constate, et je vais finir sur ça, c'est que vous vouliez faire un regroupement à votre style. Nous, on va faire un regroupement prudent, mais vu que c'est nous qui le faisons, maintenant, vous êtes contre. Jusqu'à maintenant, je dirais, jusqu'au 26 juin 2020, vous étiez pour, maintenant vous êtes contre. Bon. Ça s'appelle la politique politicienne. Monsieur le maire, on va conclure ça, et je pense qu'il y a M. Perry qui veut prendre la parole depuis un petit moment. Oui, mais je voudrais juste dire une chose. J'étais prête à vous dire que, bien que je sois pratiquement sûre, et je crains fortement que malheureusement le consensus que vous nous avancez, de l'accord des parents, etc. Vous savez, les parents, ils parlent aussi, hein. Les enseignants aussi. Il y en a même qui sont rappelés à l'ordre, il paraît. Hein. Donc, j'étais prête à vous dire ça. Maintenant, nous dire que je suis contre le regroupement de l'école à Marignella, je trouve ça un peu ridicule. C'était un projet que j'avais à cœur, que je souhaitais porter, et tant mieux si vous le partagiez, vous ne l'avez pas souvent dit. Maintenant, d'autres, je vous dis, s'en sont servis, et c'est ce que je dénonce encore une fois, et ce n'est pas de vous dont je parle. Et donc, je suis la première à le regretter, et aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que Monsieur Enekwaldana, Madame Dubarbier et d'autres ne sont pas en cause, mais ce sont les enfants de notre commune qui sont en cause. Et moi, je vous donne rendez-vous dans 1 an, et je crains que le constat ne sera pas très positif. Et restons sur des raisonnables. Ne me dites pas que c'est parce que vous le présentez que je suis contre. C'est absolument ridicule. Monsieur Perry. Merci, monsieur le maire.
À propos du budget, effectivement, la lecture d'un budget, c'est toujours aride. Toutefois, ça m'arrive de le pratiquer, même si c'est pas de la comptabilité publique. Donc, moi, j'ai pu éclaircir tous les sujets avec les questions abordées en commission et les réponses que j'ai pu aller chercher auprès du secrétariat général. Donc, d'où la raison de mon silence, peut-être inhabituel, mais pour moi, c'était clair. Sur les écoles, nous l'avons évoqué, mais vous venez de l'annoncer. Moi, j'avais une crainte sur la faisabilité du regroupement des écoles en 21, je vous l'avais dit. Et j'avais une crainte dans le sens où cela risque de créer l'incertitude chez les parents. Et alors, la redynamisation coordonnée par la mairie et l'éducation nationale, ça marche, mais ça ne marche que si les parents font confiance. Donc, je pense qu'il est urgent de communiquer auprès des parents, de leur donner des choses fiables. Parce que enfin, je l'ai évoqué en commission, mais je le répète ici, ce sont eux qui détiennent la clé de l'inscription de leurs enfants. Et donc, il faut les rassurer sur ce qui est autant que possible certain pour la prochaine rentrée. Merci. Du coup, oui. Il est prévu demain à 18h de nous réunir avec les directeurs d'école et les parents délégués. La responsable du service enfant-jeunesse, Monsieur Laurner et moi-même, justement, pour leur présenter ce calendrier et du coup, cette rentrée scolaire 2021. Voilà. Les directeurs ont été informés cet après-midi et demain à 18h, donc on a une réunion avec les parents délégués. Et nous avons préparé un courrier cet après-midi qui partira donc lundi matin à l'ensemble des parents des écoles publiques de Cibourg pour leur présenter donc cette rentrée 2021 Aristide Briand à Marignella et la rentrée Croix-Rouge sur ce site unique 2022 à Marignella. Voilà. Monsieur Riou-Emery. Merci, monsieur le maire. Bon, on revient sur l'école de Marignella, que nous, on était contre. Nous, on n'était pas contre l'agrandissement, mais on était contre le financement. Le financement de 3 700 000, pour nous, c'était énorme, surtout en fin de mandat. Bon, on l'a refusé. Bon, depuis plusieurs temps, j'entends que, bon, c'est un autre groupe, bon, mais c'est Cibourg demain qu'on était contre ça. Et c'est pas du tout pour les gosses. Hein. Voilà. Bien. Je vous remercie, Merci. monsieur le maire. Pas d'autres questions ou de remarques sur ce budget-là? S'il n'y en a pas, je vais juste souligner quelques points sur ce budget. Juste dire que sur la section de fonctionnement, sur les dépenses, qu'on fait des économies, on économise 172 000 euros et on bascule 120 000 euros de plus sur la section d'investissement. Parallèlement sur les recettes aussi, on reste prudent. Donc on ne compte pas comme tous les ans les droits de mutation, donc on ne se calque pas sur le CA de l'année précédente sur les droits de mutation. Donc là on reste prudent aussi avec une enveloppe d'un demi-million. Je veux souligner aussi qu'on a des baisses de dotation de l'État, comme d'habitude malheureusement. Donc on a une section de fonctionnement qui est, je pense, rigoureuse sur les dépenses et prudente sur les recettes. Sur l'investissement aussi, on a des investissements importants cette année. Donc on a beaucoup d'entretien de bâtiments, de voiries et de matériel. Je vais juste citer quelques enveloppes, quelques lignes. Sur le matériel, donc sur le matériel et outillage technique, on va investir 33 000 euros, qui nous permettra de faire plus de travaux en régie. Nous allons investir aussi sur une camion nacelle et fourgon, pour une enveloppe de 123 000 euros. Je rappelle, le camion nacelle coûte aux alentours de 100 000 euros. Ce camion nous est tombé en rade il y a quelques mois, parce qu'il était très vétuste. Donc malheureusement, parce qu'il n'a pas été entretenu ou on ne l'a pas changé assez vite. Donc maintenant, on fait attention à notre matériel, donc on le change au fur et à mesure. Sur les bâtiments aussi des investissements, le Trinquetiquis pour 21 000 euros. Les extensions des ateliers, donc pour accueillir des associations sur la plaine des sports, donc pour une enveloppe de 350 000 euros. C'est un projet qui avait été reporté l'année dernière.
Donc on a réussi à travailler sur l'aménagement du dernier étage. Le premier projet qui était prévu de faire une seule salle pour le judo va être transformé en dojo plus 2 salles pour pouvoir accueillir 2 autres associations. Aussi des investissements sur le centre de loisirs Jules Ferry pour 26 000 euros pour des mises aux normes en question de sécurité et des questions d'anti-intrusion. La redynamisation des écoles maternelles pour 540 000 euros. Oui, maternelles publiques sur Marinella, pardon. Un programme aussi pour doter l'ensemble de nos écoles de matériel informatique pour une enveloppe de 80 000 euros. Sur la voirie, des travaux très importants. La requalification de la rue Eugène Cor, donc c'est la partie qui est en face, qui est, je dirais, entre le lotissement à Robia, le lycée maritime et le collège Larsabal. Donc le lotissement va être livré au mois de juin et de septembre. Il était nécessaire de reprendre l'ensemble de cette voirie-là parce que ce nouveau quartier va accueillir les 93 foyers. Il est déjà assez engorgé avec le lycée et le collège, donc on va reprendre tout l'ensemble de cette zone. Le quartier aussi des pêcheurs, rue Abbé-Berry, et l'ensemble des perpendiculaires et parallèles de la rue Abbé-Berry aussi vont être repris. Idem pour l'avenue des Basques, on va la terminer pour une enveloppe de 140 000 euros. Petite ligne, mais très importante pour moi et pour l'ensemble de l'équipe, c'est on a rajouté 15 000 euros sur la montagne de Cibourg qui fait suite aux incendies, pour faire suite aux incendies du mois dernier. Des frais d'études aussi qui ont été engagés, des nouveaux frais d'études qui ont été engagés pour 66 000 euros. Donc 8 600 pour pouvoir aménager sur le parvis de l'église un élévateur pour les personnes en mobilité réduite, et aussi une enveloppe de 50 000 euros pour la revitalisation du centre-ville, pour pouvoir faire un lien avec la passerelle du pont Charles de Gaulle. Aussi des travaux importants sur les réseaux, la mise en conformité de l'éclairage public pour 50 000 euros, et la défense incendie aussi, pour un montant de 121 000 euros. Cette enveloppe de 121 000 euros va être reconduite 3 fois. Donc ça, on a constaté qu'on n'était pas aux normes en ce qui concerne les bouches à incendie sur la ville de Cibourg, qu'on avait beaucoup de zones qui n'étaient pas couvertes. Donc on a inscrit cette enveloppe, on va inscrire cette enveloppe pendant 2 ans encore pour pouvoir être aux normes sur ce point-là. Donc un budget d'investissement ambitieux à hauteur de 4,6 millions, mais qui garde, je dirais, les pieds sur terre. Donc, s'il n'y a pas d'autres observations, et si vous en êtes d'accord, je propose... Oui, monsieur Anido. Non, je proposais qu'on passe au vote, mais au lieu de voter par chapitre ou par section, qu'on le vote dans sa globalité, si ça pose problème à personne. Non, on est d'accord? Donc, je vous laisse la parole et on va passer au vote après. Oui, c'est suite à ce que vous venez de dire. En tant qu'adjoint aux travaux de l'ancienne municipalité, je tenais à rectifier quand même un peu vos propos. Peut-être que le camion nacelle des électriciens était vétuste. Entretenu, c'était sûr qu'il était entretenu, mais on avait arrêté justement ces opérations d'entretien parce que ça nous coûtait aussi cher que d'investir sur un. Donc, dans le programme, je pense qu'il doit rester dans les archives par là, c'était justement, on avait commencé à faire des recherches sur les camions carrément avec une nacelle dessus, et avoir le camion, le fourgon avec la nacelle dessus. Normalement, il doit y avoir les dossiers qui sont dans les archives. Et pour information, on avait quand même changé la cribleuse de la plage, le tracteur de la plage, la tondeuse du stade, le Sambro aussi, qu'on a acheté, aussi, enfin que nous avons acheté, le Sambro. La mini balayeuse électrique qu'on voit aujourd'hui faire la belle promenade de la baie, là, qui nettoie aussi, électrique. Et on avait prévu justement d'acheter ce camion nacelle. C'était juste pour J'ai été un peu vexé de vos petits propos. Voilà. Mais ne trouvez aucune vexation dans mes propos. Ne inquiétez pas, monsieur Nido. Mais je pense que monsieur Duvaux va vous répondre. Oui, juste pour la nacelle, elle est tombée en panne définitivement au plus mauvais moment, c'est-à-dire au moment d'accrocher les décorations de Noël. Elle était plus réparable. Par contre, je confirme, la nacelle que nous avons commandée, elle correspond à ce que vous dites.
on a pris le même choix que vous. Plutôt que de renouveler une camionnette ou un fourgon et une nacelle, on a un véhicule qui fait les deux à la fois et qui permettra à l'équipe de voirie de bouger avec un seul véhicule, ce qui est une bonne chose. Mais en effet, j'entends que l'entretien s'est fait au fur et à mesure, mais au bout d'un moment, voilà, quand l'engin est mort, aujourd'hui on est en train de payer une location parce qu'on a un délai de livraison de la future nacelle de 6 mois, je crois. Et du coup, on paye 6 mois de location, ce qui coûte quasiment un tiers du prix de la nacelle neuve. Et c'est dommage que ça n'ait pas été anticipé. Mais c'est comme ça, maintenant on fait avec, pas de souci. Voilà. Disons qu'on avait prévu, mais voilà, on avait fait la demande et on a le même problème, je suppose, avec la balayeuse aussi. Voilà. Bon, vous l'avez prévu, mais peut-être un peu trop tard. Voilà. Ouais, bon, c'est pas grave, on va pas refaire l'histoire. Voilà. C'est commandé, on devrait l'avoir, je pense, pour septembre l'année prochaine. Et donc, on aura une nacelle toute neuve sur un camion. Donc, s'il n'y a pas d'autres observations, je propose qu'on passe au vote de ce budget 2021. Donc, qui s'abstient, qui est contre. Nous avons 3 contre. Et c'est adopté. Je vous remercie beaucoup. Donc, on continue sur le point 8, de l'ordre du jour de la convention de mutualisation en matière d'usage numérique avec la communauté d'agglomération Pays Basque. Et le rapporteur est monsieur... C'est monsieur Lecor. La communauté d'agglomération Pays Basque a renouvelé une convention avec le syndicat mixte La Fibre 64 afin de déployer un programme de services numériques. Les communes ont la possibilité d'accéder à la carte aux services numériques proposés. Je vous demande donc de confirmer l'intérêt de la commune de Cibourg pour accéder aux services numériques suivants: dématérialisation de la commande publique, dématérialisation de l'envoi au contrôle de légalité, inclusion numérique, webinaire. M'autoriser à... Autorisé. Est-ce qu'il y a des observations, des remarques sur cette délibération? Il n'y en a pas. Donc je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté. Merci. On passe au point 9, espace polyvalent, tarif à partir du 1er mai 2021. dont le rapporteur est toujours M. Lecorf. Nous vous proposons ici de mettre en place une tarification pour les spectacles organisés sur l'espace polyvalent par la commune. Le règlement est en cours d'écriture et vous sera présenté avec l'ensemble des tarifications à mettre en place pour approbation. En attendant, Monsieur le maire vous propose d'adopter les tarifs tels qu'expliqués dans le projet de délibération. A-t-il des remarques ou des questions? Il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté. Point 10, droit de place des marchés. Ici, il est question de fixer les tarifs de plaçage sur les marchés avec aucun changement sur le marché dominical et les vides-greniers et la création de tarifs sur les marchés de créateurs ou d'artisans locaux et pour les marchés de producteurs. Monsieur le maire propose donc d'adopter les tarifs tels qu'expliqués ci-dessus, de dire que les tarifs votés sont applicables au 15 avril 2021. Juste une remarque sur le rapport, il est mis adopte les tarifs de droit de voirie tels qu'expliqués ci-dessous, et ce ne sont pas des droits de voirie, mais des tarifs tout court. Donc, y a-t-il des observations, des remarques? Il n'y en a pas. Je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté à l'unanimité, merci. Donc on passe à l'avant-dernier, au dernier point des affaires financières, dans langue basque, approbation du contrat de progrès 2021-2027 établi avec la communauté d'agglomération Pays Basque et le rapporteur est M. Dirassar. Arrachon, dans le cadre de sa politique linguistique visant à redévelopper l'usage de la langue basque sur la commune de Sibourou, la municipalité a travaillé et établi avec la communauté d'agglomération Pays Basque un contrat de progrès portant sur 6 ans, 2021 à 2027. L'objectif ou principe de fonctionnement de ce dispositif est d'intégrer la langue basque dans les différents services de la mairie dans une démarche de progrès. Cela passe donc par la formation de certains agents en soulignant que ce dispositif est fondé
sur le volontariat. Le contrat prévoit une enveloppe annuelle maximale de 39 420 €, la commune prenant en charge la moitié de cette somme et l'agglo l'autre moitié. Il vous est donc demandé d'approuver ce contrat de progrès et d'autoriser le maire ou son représentant à le signer. Avez-vous des remarques ou des questions? Oui, Madame Duherbier. J'avais une question que j'ai posée en commission finance, mais monsieur le maire m'a rassuré parce qu'il était bien dans la même idée. C'est que je trouve que c'est une très bonne idée. On s'est opposé, enfin opposé non, mais on a eu un résultat qui était moyen. Nous, quand les agents allaient en formation, en définitive, ils n'arrivaient pas à atteindre un assez bon niveau pour pouvoir le transmettre. Enfin moi, dans mes compétences, le transmettre aux élèves. Donc là, je crois que vous allez plutôt vers de l'immersion, si j'ai bien compris. Non? Non. Ah bon? Je croyais que... Il y a de l'immersion, mais il y a aussi des cours de 3 heures semaine. Ah voilà. Mais moi, j'ai pas connaissance que vous ayez fait des plans de formation pour l'Euskara sur la commune de Cibourg. Ah ben, si, il y a eu la demande d'agents eux-mêmes, mais de démarches initiées par la commune, j'en ai pas eu vent. Monsieur Dirassard, beaucoup d'employés, je vais pas vous les nommer parce qu'il y a quand même... mais tant mieux. Mais des employés ont été en formation. Bon, ne revenons pas là-dessus. Un certain nombre d'employés pour corriger, il y a bien eu des plans de formation. Ah oui. Mais le dispositif a changé. On est sur un nouveau dispositif qui a été mis en place depuis le 1er janvier 2021 par l'AGLO. Mais il y avait eu d'autres formations, mais il n'y avait pas eu autant de demandes que cette fois-ci sur ce plan de formation. D'accord. Moi, honnêtement, j'étais pas au courant. On a fait un constat. On a été auprès des agents et on a vu qu'il y en avait très très peu. Donc pour moi, il y avait rien eu auparavant. De mémoire, il y avait un agent à l'accueil, je pense, Sophie, pour ne pas la nommer, qui a fait une formation au service jeunesse. Il y en a 3 ou 4 qui avaient fait des formations. Mais tant mieux si vous voyez que vous aussi, vous aimez repartir sur le passé Mais non, écoutez, on converge là, c'est très bien. Quand ça vous arrange, c'est bien, voilà, c'est très bien. Écoutez, monsieur Durassard, c'est très bien. Mais on est tous contents, de toute façon, on ne peut pas tout savoir. Non, simplement, je voulais dire, ce que j'ai soulevé à monsieur le maire, c'est que je craignais que l'immersion entraîne une indisponibilité des agents, et je pensais qu'il fallait... voir avec les agents comment on pouvait s'organiser pour l'organisation du service. Et monsieur le maire, effectivement, me disait qu'avant de les envoyer en formation et en immersion, il pourrait y avoir une discussion de façon à ce que le service ne pastisse pas ou qu'on ait besoin de prendre un deuxième agent pour remplacer l'agent qui est en immersion. Alors, je vais vous rassurer très vite. Il y a eu une demande qui a été faite auprès des agents, ils ont été tous volontaires. Ensuite, il y a eu une réunion avec les services ressources humaines et les responsables de service pour voir comment pouvait être organisé un plan de formation sans perturber les services. C'est pour ça que le plan il est sur 6 ans avec que des départs décalés de manière à ce que les services fonctionnent comme il faut et avec des départs alternés par groupe de 2, 3, etc. Il n'y aura aucun souci. Et donc, il y aura des modèles sur 3 heures semaine, il y aura de l'intensif et de l'immersion en fin de cycle, ou suivant, comme il y a un point qui est fait chaque année, suivant le niveau atteint à la première année, la personne peut finir plus vite et aller sur de l'immersif. Ça va se voir au fur et à mesure de l'apprentissage de chacun. C'est super, merci. Bien. Y a-t-il d'autres remarques sur cette délibération? Il n'y en a pas. Je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc on passe au dernier point, au chapitre 3, personnel communal, recrutement du personnel saisonnier 2021. Et le rapporteur est toujours Monsieur Lecor. Cette délibération a pour but de renforcer les services municipaux en vue de la saison estivale et son afflux de population touristique. Il convient de faire face à ce surcroît d'activité. À cet effet, environ 50 postes sont proposés pour un emploi saisonnier d'une durée d'1 à 2 mois. Il s'agit essentiellement de lycéens et d'étudiants. Après avis de la Commission des finances et du personnel communal du 1er janvier 2021, Monsieur le maire propose que le conseil municipal approuve les recrutements saisonniers aux conditions exposées ci-dessus au sein de services municipaux, autorise Monsieur le maire ou m'autorise à signer les contrats correspondants, précise que les crédits sont inscrits au budget. Y a-t-il des remarques aux observations? Oui.
Juste une petite remarque, je vous l'ai dit en commission finance. Je pense qu'il serait utile de prévoir une clause, si on peut dire, parce qu'au cas où, avec le Covid, on ne puisse pas accueillir autant d'enfants ou pas faire autant d'activités, vous n'entendez pas? Ah, vous manquez. Ce que je vous ai dit en commission finance, je crois qu'il est intéressant, dans le contrat de travail, de prévoir une clause au cas où malheureusement la pandémie nous empêche de faire cette activité, ne pas engager des embauches avant d'être sûr d'avoir besoin des agents. Oui, tout à fait. Donc vous avez fait cette observation lors de la commission, on l'a entendu, et on y travaille, on est en train de réfléchir pour voir si on peut aller dans ce sens-là. Comme je l'ai souligné aussi à la commission, je pense que c'est une bonne idée, mais il y a aussi un risque à laisser une certaine incertitude aux agents ou aux saisonniers, parce que si on leur dit pas, vous allez avoir votre saison au 1er juillet, vous allez travailler dès le 1er juillet chaque année, excusez-moi. Avec cette incertitude, on a le risque de perdre ces saisonniers-là. Vous m'avez fait le retour en commission que vous aviez mis ça en place l'année dernière, que personne n'était parti ailleurs. Donc on y travaille. Toutes les communes appliquaient la même prestation. Mais on est en train de se renseigner auprès des autres communes s'ils sont toujours sur la même logique. Et si tout le monde est sur cette logique-là, aucun doute qu'on ira dans ce sens-là. Donc l'ordre du jour est épuisé. Il n'y a pas de... Pardon ? On n'a pas voté. Excusez-moi, on va rentrer. Donc on va passer au vote. Donc, qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté. Merci. Donc, on a bien épuisé l'ordre du jour. Donc, il n'y a pas de questions diverses. Donc, je vous remercie. Oui, excusez-moi, monsieur le maire. Avec votre accord, je voudrais porter un point qui n'est pas polémique. Il n'y a même pas de questions, pas de réponse. 30 secondes, s'il vous plaît. Oui, souvent quand on dit qu'il n'y a pas de polémique, mais il n'y a pas de souci, allez-y. Vous avez certainement tous vu la campagne d'affichage le long du boulevard Jean Jaurès. J'en vois qui ont été interpellés peut-être. Moi, et je ne donne pas mon avis, c'est pas ça. Le point commun entre ces 4 ou 5 panneaux, ce sont des messages très sibyllins, on va dire. Et le point commun, c'est génération sacrifiée. Et ça crée, j'en vois qui acquiesce, ça crée du débat, voire des tensions. Enfin, je trouve ça. Il n'y a absolument pas de. On ne comprend rien au but de cette publicité. Noir là. Voilà. Moi, je voulais juste. Oui, je comprenais pas ce que vous me disiez. Oui, donc c'est les panneaux qui sont sur Jean Jaurès, les grands panneaux là, à côté de la Villa Cecilia, noir avec génération sacrifiée. Personnellement, j'ai rien compris à cette publicité. Il y en a un sur le pont aussi. Moi non plus, un sur le pont, le 4e sur le pont. Je voulais juste porter ici à la connaissance que ça crée, je dirais même au-delà du débat, ça crée de la tension. Il y en a qui. Ah d'accord. Oui. Et parce que c'est ressenti de façon diverse. Selon après, il faut savoir que ces panneaux-là ne nous appartiennent pas. Je sais, ça ne porte pas atteinte à la moralité, donc vous n'avez aucun pouvoir, il n'y a pas de question. Mais je suis d'accord avec vous, je me suis rendu compte la semaine dernière. Ça m'a surpris, personnellement, je n'ai pas compris la publicité. Après, je vous l'avoue, je ne me suis pas attardé non plus au stop pour le lire. Mais bon... C'est très vite lu, mais voilà. Moi j'ai remarqué que ça a troublé. Ça crée débat. Oui, bien, ça crée on plus note que débat. Et voilà. On regardera tout ça. Merci, monsieur le maire. De rien. Donc l'ordre du jour est bien épuisé, il n'y a plus de questions. Donc je vous remercie, Milèche Kerdenei et Tagawon. Bonne soirée à tous.